Bienvenue sur le podcast de Philippe Peguet. On plonge aujourd'hui dans un sujet assez inattendu. Inattendu. Oui, on va parler du Vatican Ah, et de l'intelligence artificielle. le Vatican et l'intelligence artificielle. Et oui, figurez-vous qu'ils ont publié tout un document avec des directives éthiques pour l'utilisation de l'IA. C'est fascinant. Carrément. Ils abordent des tas de domaines. Comme La guerre, Ah oui, les soins de santé, l'éducation. 9 voix. c'est la première fois qu'une institution religieuse de cette envergure se positionne sur l'IA. Oui, c'est vrai, ça. Et franchement, ça soulève des questions vraiment intéressantes. Tout à fait. Alors, on va décortiquer ensemble ce document et voir quelles sont les implications. Allons-y. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de liker la vidéo. C'est important. Voilà, c'est dit. Bon, alors, ce document du Vatican, c'est vrai que c'est plutôt surprenant de les voir s'intéresser à l'intelligence artificielle. Oui, on a plutôt l'habitude de les entendre sur des sujets plus traditionnels. La morale, la théologie. Exactement. Qu'est-ce qui a bien pu les pousser à se pencher sur l'IA? Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, l'IA est de plus en plus présente dans nos vies. On peut dire que son influence ne cesse de grandir. Oui, c'est clair. Le Vatican a compris qu'il ne pouvait pas rester silencieux face à cette révolution technologique. Ils ont choisi de s'engager. Exactement. Et puis, il y a eu des événements récents qui ont un peu accéléré les choses, Ah oui. comme l'arrivée de DeepSeek, par exemple. DeepSeek, si. Ce chatbot chinois, très performant et accessible à tous. Je vois. Ça a ravivé les craintes concernant les dérives possibles de l'IA. Oui, je comprends. Le pape François lui-même a exprimé des inquiétudes à ce sujet. Ah oui, c'est vrai. Donc ce document, c'est une sorte de réponse à ces inquiétudes. Une façon de dire, attention, l'IA peut être un outil formidable, mais il faut l'utiliser avec sagesse. Oui, on peut le voir comme ça, le Vatican ne diabolise pas l'IA. Non, non. Non. Il la voit comme une force potentiellement positive. Ok. Mais il insiste sur la nécessité d'un cadre éthique solide pour éviter les dérives. Donc, un cadre éthique pour guider l'utilisation de l'IA. C'est intéressant ça. Et quelles sont les grandes lignes de ce cadre éthique? Eh bien, le document met l'accent sur plusieurs points clés. Par exemple, il souligne que l'IA doit toujours être au service de l'humain, et non l'inverse. L'humain doit rester maître du jeu, Exactement. L'IA doit compléter l'intelligence humaine. pas la remplacer. Voilà. C'est intéressant parce qu'on entend souvent dire que l'IA va supprimer des emplois, Ouais. rendre les humains inutiles. C'est une crainte répandue, Le Vatican semble avoir une vision plus optimiste. ou du moins plus nuancée. Oui, c'est ça, Le Vatican reconnaît les risques liés à l'IA. notamment en matière d'emploi. Oui, bien sûr. Ouais. Mais il met aussi en avant son potentiel pour améliorer nos vies. Améliorer nos vies. Oui, par exemple, pour résoudre les problèmes complexes, Je vois en vous. ou pour faire avancer la recherche scientifique. D'accord. Donc une vision équilibrée en quelque sorte. Oui, c'est ça. Et concrètement, comment le Vatican propose-t-il d'encadrer l'utilisation de l'IA? Le document aborde des domaines très variés. On peut en citer quelques-uns. Oui. Par exemple, l'utilisation de l'IA dans le domaine militaire. Ah oui, la guerre. Un sujet brûlant. Très brûlant. Surtout avec l'arrivée de ces systèmes d'armes autonomes. Capable de prendre des décisions de vie ou de mort sans intervention humaine. Quelle est la position du Vatican sur ce point? Le Vatican est très clair sur ce sujet. L'IA ne doit jamais être utilisée pour développer des armes autonomes. Des armes qui échappent au contrôle humain. Exactement. La décision de tuer doit toujours rester entre les mains d'un être humain. Un être humain responsable de ses actes. Tout à fait. C'est une position forte, Oui, qui s'oppose à la logique de la course aux armements. absolument. Le Vatican appelle à un désarmement progressif et à la mise en place d'un cadre juridique international. Un cadre pour réguler l'utilisation de l'IA dans le domaine militaire. Oui. C'est ambitieux. En dehors du domaine militaire, y a-t-il d'autres domaines où le Vatican s'inquiète des dérives possibles de l'IA? Oui, bien sûr. Le document évoque notamment les risques liés à la surveillance de masse. La surveillance de masse. Oui, à la manipulation des données personnelles, Ah oui. à la diffusion de fausses informations. Des sujets qui sont au cœur de l'actualité. Exactement. On en entend parler tous les jours. C'est vrai. Le Vatican appelle à une plus grande transparence de la part des entreprises technologiques. Plus de transparence. Oui, et à une meilleure protection des données personnelles. La protection des données, c'est essentiel. Tout à fait. Et du côté des relations humaines, est-ce que le Vatican s'inquiète de l'impact de l'IA? Oui, bien sûr. Le document met en garde contre le risque de voir l'IA remplacer les relations humaines authentiques. Remplacer les relations humaines. Oui, il souligne l'importance de la communication en face à face. Du contact humain. Oui, De l'empathie. tout à fait.
C'est une préoccupation que partagent beaucoup de gens. Oui, surtout avec l'essor des réseaux sociaux et des interactions virtuelles. On se retrouve de plus en plus isolés derrière nos écrans. C'est vrai. Le Vatican nous invite à ne pas oublier que l'IA est un outil. Un outil qui ne doit pas nous déconnecter de notre humanité. Exactement. C'est une belle conclusion pour cette première partie. On a vu que le Vatican a une vision assez nuancée de l'IA. Oui, une vision à la fois consciente des risques et ouverte aux opportunités. On va continuer à explorer ce document dans la deuxième partie de notre Deep Dive. Avec plaisir. On se penchera sur des exemples concrets de l'utilisation de l'IA dans différents domaines. Ça promet d'être intéressant. À très bientôt pour la suite. À bientôt. Tiens, si on parlait de l'IA dans le domaine de la santé, Ah oui, la santé, un domaine où on voit des avancées incroyables, c'est vrai, mais qui soulève aussi beaucoup de questions éthiques. forcément. Imaginez des systèmes d'IA capables de diagnostiquer des maladies avec une précision incroyable, Impressionnant. voire de prédire l'évolution d'une maladie. Vous, en tant que patient, vous seriez prêt à faire confiance à une machine pour un diagnostic restant. C'est une question que beaucoup se posent. Le Vatican souligne que l'IA peut être un outil très utile pour les médecins. Un outil pour les aider. Oui, pour les aider à poser des diagnostics plus rapidement et plus précisément. Mais attention, le Vatican insiste sur le fait que la décision finale, le choix du traitement, doit toujours appartenir à un médecin. Un médecin humain. Oui, en concertation avec le patient, bien sûr. C'est important de rappeler cette dimension humaine. Oui, cette relation de confiance entre le médecin et son patient. Une machine ne peut pas remplacer ça. Exactement, même la machine la plus performante. Le Vatican met en garde contre une vision trop technocentrée de la santé. Où l'humain serait réduit à un ensemble de données. Voilà. Et dans le domaine de l'éducation. L'éducation. Comment le Vatican voit-il l'apport de l'IA dans ce domaine? C'est une question intéressante. On imagine que l'IA pourrait personnaliser l'apprentissage. Oui, s'adapter aux besoins de chaque élève. Un outil puissant en somme. Le Vatican encourage l'utilisation de l'IA dans l'éducation, Pour Hakil. pour améliorer l'accès à l'éducation D'accord. et pour créer des outils pédagogiques innovants. Mais Mais il insiste sur la nécessité de former les élèves à l'esprit critique. l'esprit critique. Oui, la capacité de discernement face à l'information. C'est essentiel à l'heure des fake news, de la désinformation. Exactement, l'IA peut amplifier ces phénomènes. Mais elle peut aussi nous aider à les combattre. C'est vrai. Le Vatican appelle à une éducation aux médias, à l'information. Pour que les citoyens puissent décrypter les messages. Vérifier les sources. Distinguer le vrai du faux. Tout à fait. Et pour l'art et la culture et socio. Est-ce que le Vatican voit d'un bon œil les œuvres d'art créées par des IA? Les musiques composées par des algorithmes. Oui. Le Vatican reconnaît le potentiel créatif de l'IA. Mais Mais il met en garde contre une vision purement technique de l'art. l'art, c'est plus que de la technique. Oui, c'est une expression de l'âme humaine. De nos émotions, de nos sensibilités. Exactement. Donc on pourrait imaginer une collaboration entre l'artiste et la machine. L'IA comme un outil au service de la créativité humaine. C'est une idée intéressante. Le Vatican encourage le dialogue entre les artistes, les scientifiques, les philosophes, Un dialogue pour explorer les nouvelles frontières de la création. à l'ère de l'IA. On touche là des questions vraiment fascinantes. Oui, des questions qui interrogent la nature même de l'art et de la créativité. Et on voit que le Vatican, loin de se replier sur des positions dogmatiques, s'engage dans un dialogue ouvert avec le monde contemporain. Absolument. Ce document est un appel à la réflexion, un point de départ pour une conversation collective sur l'avenir de l'humanité à l'ère de l'intelligence artificielle. Au fond, au-delà de ces exemples concrets, quel est le message que le Vatican veut faire passer avec ce document? Oui, c'est vrai, on a parlé de plein de choses. Le Vatican nous invite à réfléchir à la place que l'on veut donner à l'IA dans nos sociétés, dans nos vies. Il nous met en garde contre une technologie qui se développerait sans contrôle éthique. Sans respect de la dignité humaine. Voilà. Parfois, on a l'impression que l'IA est une force qui nous échappe, qu'on ne maîtrise plus. Oui, c'est vrai. Le Vatican nous dit qu'il est encore temps de reprendre le contrôle. De définir collectivement les règles du jeu. C'est encourageant. C'est un message d'espoir en réalité. D'espoir, René. Oui, le Vatican nous rappelle que nous avons le pouvoir de choisir. Choisir l'avenir que nous venons construire avec l'IA. Exactement. Et ce choix, on ne peut pas le faire uniquement sur des critères techniques ou économiques. Non, bien sûr. Il faut prendre en compte les valeurs humaines, Les principes éthiques. la dimension humaine en somme. Tout à fait. Le document appelle à un dialogue Un dialogue. entre les religions, les scientifiques, les philosophes, les citoyens. Pour construire une vision commune de l'avenir de l'IA. Exactement.
C'est un appel à la responsabilité collective Un sursaut de conscience. face aux défis de l'IA. Oui, et cet appel s'adresse à chacun d'entre nous. Nous sommes tous concernés par l'essor de l'IA. C'est vrai. On a tous un rôle à jouer pour que cette technologie soit au service du bien commun. C'est une belle conclusion à notre exploration du document du Vatican. Un document qui nous invite à réfléchir, à questionner, à imaginer un avenir où la technologie est au service de l'humain. Et si cette réflexion vous a interpellé, n'hésitez pas à partager vos commentaires. Merci de nous avoir suivis pour cette plongée dans le monde de l'IA vu par le Vatican. À bientôt pour un nouvel épisode du podcast de Philippe. À bientôt à Villos.